Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va pour une guidance pour la semaine du 15 au 22 mai. Alors, c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde et c'est normal. Je vous invite à prendre ce qui résonne avec votre situation et à laisser le reste. Voilà. Je vais commencer avec un message des accords Toltec pour voir quel accord cette semaine on va tenter d'appliquer au maximum. Allez, je contrôle mon attention. Donc déjà, on sait que cette semaine, il y a des choses où il va falloir qu'on relève sur quoi on focalise notre attention. Ok ? En maîtrisant mon attention, je contrôle mes choix et je maîtrise le rêve de ma vie. Je peux créer tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux faire. Le rêve de ma vie ira ainsi exactement où je désire l'entraîner. Je contrôle mon attention. Oh pardon. Alors moi ce que je vois là, c'est voilà. Concentre-toi sur les choses positives cette semaine. Essaye de te concentrer focalise ton attention sur comment tu peux avancer avec ce que tu as déjà pour ton projet, par exemple. Si tu as un projet, là j'entends si tu as un projet, focalise ton attention dessus cette semaine, d'accord? Si tu as un projet, on te dit cette semaine, c'est le moment de focaliser ton attention dessus, d'accord? Allez, on y va avec un message. Je vais en prendre 3 du petit oracle de la forêt. Message clair. Alors, mise en garde. Avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc voilà, c'est un petit peu, tu vois, c'est drôle parce que je contrôle mon attention, tu vois. Je contrôle mon attention, mais attention quand même, ok? Parce que peut-être que toi, tu es focalisé sur certaines choses et tu vois pas que de l'autre côté, il y a des choses qui se trament, ok? Donc, n'oublie pas d'ouvrir tous tes sens et focaliser ton attention sur les choses positives, mais reste alerte quand même, d'accord? Reste alerte. J'ai envie de te dire, garde quand même certaines protections, d'accord? Lumière. Regardez à travers les feuillages pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Voilà. Mise en garde. Donc, alors, ok, t'as vu ombre et lumière. Oui, on sait qu'il y a l'ombre, mais on sait qu'il y a aussi la lumière. Donc, si tu contrôles ton attention sur la lumière, de la lumière, tu auras. Maître Yoda est là. Tu vois? On te dit de faire attention, mais reste focalisé sur la lumière quand même, d'accord? Contrôle ton attention dessus. Force, lorsque vos racines sont profondes, vous ne craindrez pas l'orage. Voilà, tu vois? T'inquiète pas. On te met en garde, on te dit fais attention à ton ombre, mais contrôle ton attention vers la lumière, tu as cette force, et plus tu vas enraciner la lumière en toi, et plus la lumière gagnera en puissance. C'est ce que j'entends. Mais on te dit de faire quand même attention, parce que peut-être il y a des choses qui se trament autour de toi que tu vois pas. On te dit, toi, reste humble, l'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Ok? Peut-être que, alors, moi je pense aussi, là, ce que je vois, c'est que peut-être tu vas te rendre compte que toi, tu as pas remarqué à quel point tu es devenu beau ou tu es devenue belle. Et que peut-être c'est là la mise en garde, c'est que toi, dans toute humilité, tu transmets, tu dis comment ta façon d'évoluer, comment ta façon d'agir. Et tu te rends pas compte que peut-être en face de toi, ou peut-être c'est pas réceptionné comme de l'humilité, tu vois. Donc on te dit, voilà, mais continue. Là, cette semaine, ce que je vois, c'est contrôle. Focalise ton attention sur la lumière, d'accord? Focalise ton attention sur la lumière, vraiment. C'est ce qu'on te dit là, c'est très important, ok? Allez, on va voir les énergies avec le tarot. Donc là, j'ai pris que les arcanes majeurs pour voir un petit peu dans quelle énergie on va travailler cette semaine. Allez, on y va avec la lune. Tiens. C'est drôle. Quelle énergie va nous faire travailler cette semaine? La lune, de deux decks, la maison Dieu. Ok. On te dit que cette semaine, avec la pleine lune, tu vas mettre en lumière
tes zones d'ombre et les ombres où tout s'est cassé la gueule. C'est drôle, hein? Regarde, l'impératrice et la mort. L'impératrice et la mort. Tu sais qu'il y a des choses à laquelle tu dois mettre de l'ordre et tu sais comment faire tourner la roue, tu vois. Mais on te dit que là, cette lune-là, cette pleine lune, en plus c'est une pleine lune en scorpion, regarde. Hé, t'as vu ça? C'est une pleine lune en scorpion, donc là on va te mettre en lumière peut-être certaines de tes zones d'ombre, de tes zones de pincement, ok? Mais on te dit de focaliser ton attention sur la lumière, n'oublie pas. Ça va, focalise ton attention en mettant en lumière ton ombre, tu vas comprendre beaucoup de choses, si c'est ce que j'entends. Oui, c'était là, pardon, la lune. C'est, voilà, cette semaine, tu vois, il y a la tension et la lune, il y a aussi, la lune, il y a un aspect émotionnel, tu vois. La carte de la lune, elle te parle de tes émotions aussi, tu vois, de ta foi. D'accord? Sur quoi tu as foi et sur quoi tu focalises ton attention, en fait, aussi. Cette semaine, elle va te mettre en lumière aussi ça. Peut-être que il faut que tu regardes sur quoi, quel aspect de ta vie tu focalises. Peut-être que tu focalises pas sur les bons aspects de ta vie, là. C'est peut-être pas le moment de focaliser sur certaines choses. Peut-être contrôle ton attention sur autre chose, ok? On te dit que tu as beaucoup d'hésitation, mais on te dit, fais confiance à ton intuition, d'accord? Tu as peut-être besoin d'apprendre à mieux te connaître, et identifier tes zones d'ombre. Et comme ça, en fait, tu pourras aller vers tes aspirations. Ok? Alors, peut-être que cette semaine, tu auras un besoin d'isolement et fais-le. Isole-toi. Ok? Tu as peut-être besoin de t'isoler pour prendre certaines décisions et discuter avec ton inconscient. Si tu es une femme... Non, je rigole, c'est un peu... Donc, pardon. On te dit d'avoir une discussion avec ton subconscient. Eh ben ça peut t'aider. Donc pourquoi pas faire une méditation. Et peut-être que en prenant contact avec ton subconscient, ton inconscient, pardon, excuse-moi. En prenant contact avec ton inconscient, tu vas pouvoir comprendre aussi certaines choses, d'accord? Et tu pourras les mettre en lumière et tu pourras les dépasser. D'accord? Je vais continuer avec le tarot des sorcières. Donc ouais, l'énergie cette semaine, c'est vraiment la lune. Hein. Donc la lune, ça va peut-être taper à beaucoup. Donc voilà, on essaye de focaliser notre attention sur ce qui est positif. On sait qu'il y a certaines choses encore qui se passent, qui doivent se passer, que c'est moi j'entends c'est le cours des choses. Tu es en train de transformer, tu es en train de, oui effectivement, tu es en train de j'entends te déprogrammer de quelque chose, d'accord? Effectivement, tu as passé des semaines là un peu chaotiques, hein, un peu avec la maison Dieu, c'est vraiment la destruction, mais tu étais obligé de passer par là. On y va. Regarde, la roue de la fortune. La roue de la lune, la roue de la fortune. Ok. On dit que là, il y a une chance. Hein. On parle du destin. Hein. Avec la roue de la fortune, là, on te dit que focalise ton attention sur ton destin, sur ce que tu veux. Ok? Que là, cette lune, elle va pouvoir aussi te faire tourner. Tu vas tourner la roue. Hein. Il y a quelque chose de positif qui va venir cette semaine à toi. Ouais. Il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose... Moi, ce que je vois, c'est... Il y a un truc vraiment qui va émerger aussi, peut-être. La lune et la roue de la fortune, c'est... Voilà. Tu peux faire confiance à ton intuition par rapport au fait à comment... réintégrer l'abondance dans ta vie. Ouais. Ouais, tu vas... Regarde, tu vois, tu vas vraiment récolter. Hein. Tu vas récolter. Hein.
Tu vas récolter ce que... Tu vas récolter ce que tu as semé, hein, t'inquiète pas. Hein. 5 de bâton, ouais. Alors effectivement, il y a encore des choses à faire. Tu sais que tu as encore des choses à surmonter. Mais moi, ce que je vois, c'est que ça va y aller, quoi. Ouais, tu vois, tu vas remaîtriser ton mental, hein. Il y a quelque chose avec la maîtrise du mental et tu sais que si l'abondance peut-être elle était bloquée, c'est parce que justement tu avais un mental tellement bien inséré que tu bloquais certaines choses. Ouais. On te dit que oui, il y a eu certaines instabilités. Oh, punaise, il y en a trop. Ouais. Regarde, le 6 de bâton te dit qu'il y a un rééquilibre dans tes actions à mener. Il y a une harmonie, il y a une amélioration aussi dans certaines choses là, cette semaine qui arrive. Il y a beaucoup de messages. Hein. Ouais. On te dit, ouais, peut-être que là aussi, avec le cadre de denier, tu es peut-être très axé sur le matériel. T'as envie, tu t'aimerais une certaine stabilité matérielle. Mais on te dit que, moi, ce que je vois, c'est que tant que tu focalises ton attention sur cet aspect-là, eh ben, ça sera toujours un peu compliqué. Ouais. Trouve cette force en toi. Tu as une force en toi. Et ta force, là, ce que j'entends, c'est ton intuition. Écoute bien ton intuition. Ok? Ouais. 7 de coupe. Ouais. 7 de coupe, là, ce que je vois, c'est... tu as du potentiel. Tu as beaucoup d'ambition. Mais on te dit que peut-être c'est justement là, tu peux parfois focaliser ton attention sur des choses alors que tu as une ambition, tu as du potentiel, tu as beaucoup plus de potentiel que tu ne le penses. 6 de bâton et la mort. Ouais. On te dit que par rapport aux influences extérieures, là, c'est la mort. On te dit qu'il y a des choses avec lesquelles tu dois en terminer aussi. Il y a des choses à laquelle tu dois arrêter. Hein, il y a quelque chose qui doit se terminer dans tes relations extérieures pour pouvoir de nouveau retrouver une harmonie, une amélioration. D'accord? Ouais. Alors oui, il y a certaines prises de tête là. T'as peur de certaines prises de tête. Hein. On te dit, c'est normal. Hein. Il y a des choses qui prennent la tête, il y a des choses qui te prennent la tête et c'est hyper intense. Ouais, mais on te dit que 6 d'épée, tu vas pouvoir faire ça avec un peu plus d'équilibre, ok? Ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va se transformer. Tu vas devoir prendre de la hauteur par rapport à une déception, hein. Par rapport à une déception, par rapport à certaines choses qui te font peur. Hein. Il y a des choses qui te font peur. Tu as peur vraiment de certaines... T'as peur... en fait, ce qui te fait peur, c'est que finalement, les autres, ils te trahissent encore. Et qu'on te dit prendre la hauteur par rapport aux trahisons aussi. Parce que en fait, là, on te demande d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Il faut que tu ailles vers quelque chose de nouveau. Hein. D'accord ? Alors, il y a beaucoup d'épées. Ouais, il y a beaucoup d'épées. Donc, l'épée, c'est vraiment tout ce qui est aspect mental. Hein. Tout ce qui est aspect avec les pensées. Ok? Mais la roue de la fortune, pour moi, c'est très positif. Elle est positive parce que il y a de la chance. Tu vois, il y a quelque chose qui se remet en route. Et avec le valet de Pentacle, avec cette femme, je vois une guérison. Tu vois, avec la robe verte, elle récupère ses deniers dans l'arbre, mais parce que aussi elle a guéri, tu vois. Donc il y a quelque chose qui se met en route. Peut-être qu'il y a une guérison avec ton féminin intérieur, ok, qui fait que peut-être, voilà, tu vas avoir aussi un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie cette semaine qui arrive pour toi, ok. Et on te dit que tout ce que tu vas vivre cette semaine, c'est le destin, c'est comme ça. C'est peut-être que c'est pour t'aider aussi à avoir une nouvelle... Essayer d'aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de vivre, ok? Ouais.
On te dit que tu as misé sur les bonnes choses, donc tu vas réussir, d'accord? On te dit qu'il y a quelqu'un de responsable et de sérieux autour de toi qui a peut-être un esprit plus méthodique que toi qui va venir t'aider, d'accord? Quelqu'un qui sait gérer sa trésorerie, ok? Il y a quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un qui a su gérer sa trésorerie, qui va venir t'aider, d'accord, cette semaine. Et ça sera vraiment quelqu'un qu'il faudra que tu suives, d'accord? C'est quelqu'un qu'il faudra que tu suives, hein, d'accord? C'est quelqu'un qu'il faudra que tu écoutes attentivement parce que cette personne, elle a de très bons conseils pour toi, d'accord? Parce que oui, effectivement, tu vas peut-être rentrer dans une période enfin, j'ai envie de te dire que ce que tu vis là maintenant, c'est parce que c'est très éprouvant. T'as pas mal de conflits autour de toi, tu vois, avec les dragons. T'as des conflits, il y a pas mal de... Ce que je vois, c'est que tu dois en découdre aussi avec tes démons intérieurs, là. Et que tu dois remettre de l'ordre avec le roi d'épée. Tu dois remettre de l'ordre dans ta tête aussi. D'accord? Il y a des choses à remettre en ordre, ok? On te dit que si sur le plan professionnel, les choses, elles s'accumulent, c'est peut-être parce que aussi, tu t'es trop reposé sur tes lauriers. Ok? Donc, on te dit, voilà. Alors oui, effectivement, avec le 6 de bâton, il y a une période encore de conflit avec le 5 de bâton et le 6 de bâton. C'est vraiment un enchaînement, tu vois, il y a un enchaînement, mais... c'est comme si cet enchaînement, il va te guider tranquillement vers quelque chose qui va te mettre plus en paix, mais ça va vraiment te demander de passer par la mort, par la transformation de ton mental, en fait. Parce que là, tu vois, tu as beaucoup de prises de tête, mais finalement, tu vas te rendre compte, en les explorant, que ces prises de tête, tu en es responsable. C'est parce que tu as focalisé ton attention sur ces prises de tête, ok? Au lieu de focaliser ton attention à agir pour que ces prises de tête n'existent plus, tu t'es juste focalisé sur les prises de tête. D'accord? On te dit que pourtant, tu as un goût de la compétition qui est quand même vachement élevé, quoi. Tu as une ambition qui est élevée. Alors pourquoi rester dans le mental? Passe à l'action. Moi, c'est ce que je vois. Passe à l'action. Hein. Si tu passes pas à l'action, effectivement, après... les choses, les prises de tête, elles vont encore plus devenir anxiogènes, tu vois. Ok? Tu dis, tu te rends pas compte, mais peut-être que c'est... Voilà, il y a des prises de tête, c'est parce que... En face de toi, on te... Tu vois? En face de toi, on te laisse rien passer, quoi. Là, on te dit que ouais, c'est le moment pour toi peut-être parce que là, tu es peut-être fatigué. Tu vas peut-être être fatigué cette semaine, tu vas ressentir de la fatigue. Et on te dit que les choses, elles vont se remettre en ordre. D'accord? T'inquiète pas. Tu vas réussir. Ok? Cette semaine, il y a quelque chose qui va se déclencher peut-être au milieu de la semaine dans ton mental, avec ton mental. Et que vraiment, tu vas réussir à prendre du recul. Et tu vas, avec l'as d'épée, pour moi, c'est vraiment, tu vas vraiment, mettre de nouveaux projets, prendre de la hauteur, voir plus haut, plus grand. Ouais. En tout cas, on parle d'enthousiasme. Hein. On te dit que tu vas avoir beaucoup plus d'enthousiasme. On te dit que tout va se passer comme il se doit se passer, même si ça doit passer par la destruction aussi. Ok? Ouais, n'aie pas peur de l'échec. Peut-être que tu as peur de l'échec, mais on te dit que moi, avec le 7 de coupe, ce que je vois, c'est que tu as du potentiel. Tu as du potentiel, mais par contre, peut-être que comme tu es très sur l'aspect financier, t'es vachement axé sur le financier et pourtant tu es tout le temps en difficulté. Alors que normalement, avec tes connaissances, peut-être tes propres connaissances, au niveau financier, tu pourrais être beaucoup plus moins en difficulté, d'accord? On te dit qu'en tout cas, c'est bientôt fini, d'accord? C'est bientôt terminé. Mais il faut que tu utilises ton potentiel. Parce qu'il y a une grande créativité en toi,
mais tu dois mener à bien tes projets. Tu dois aller jusqu'au terme. Parce que si tu vas pas au terme, effectivement, il y a des prises de tête. Ok? On te dit, cette semaine, définis tes objectifs et vas-y, fais-le, quoi. Fais-le. Définis tes objectifs et fais-le. Ok? Allez, on y va avec le fondamental. Ouais, nouveaux horizons. Oh, nuit sombre, nouveaux horizons. T'as vu, sur la roue. Pour moi, c'est voilà. Cette semaine, tu vas, c'est comme si là, cette semaine, ouais, la lumière, elle va mettre, la lune, elle va mettre en lumière certaines zones d'ombre, période sombre, et tu vas aller vers quelque chose de plus beau, vers un nouveau destin. La maladie, tu vois. Ouais, tu vas sortir d'une dépendance peut-être. Il y a une dépendance à laquelle tu vas... Dépendance peut-être même à quelque chose, à un accord que tu t'es fait en toi-même. Hein. C'est peut-être la dualité. Ouais, on te dit que tu vas sortir d'une zone sombre, je vais y arriver. Hein. Parce que aussi tu vas guérir d'une dépendance qui te mettait encore dans la dualité. On te parle d'un homme. Donc c'est peut-être ta dépendance à vouloir faire les choses. D'accord ? Tu étais peut-être en dualité aussi avec ton aspect, ton féminin et ton masculin, ils étaient en dualité. D'accord? Là, ce que je vois aussi, c'est la guérison, une guérison qui va se mettre en place, tu vois, qui va s'enraciner. Oh, blessure karmique du passé, voilà. Tu vas guérir d'une blessure cette semaine. Hein. On te dit que tu vas guérir d'une blessure cette semaine et que tu vas pouvoir commencer un nouveau travail, commencer quelque chose de nouveau. Tu vas pouvoir, voilà, ça y est. Tu vas enclencher quelque chose. Alors oui, effectivement, ça va te rendre triste. Il y a certaines choses qui vont te rendre triste, peut-être, parce que il y a des blessures qui vont se réveiller parce que tu vas libérer certaines choses. Mais l'abondance. T'as vu? Il y a une abondance qui arrive. Hein. Il y a l'abondance qui arrive. N'aie pas peur. Alors, il y a peut-être... Peut-être il y a des choses qui vont te rendre triste parce que tu te rends bien compte finalement que peut-être aussi les personnes autour de toi ne pensent pas comme toi et c'est parfait. Mais on parle d'une harmonisation, fusion, ok. On te dit que c'est fini les prises de fin. Il y a quelque chose qui va se terminer parce qu'en toi tu vas être beaucoup plus harmonieux, ok. On te dit que voilà. On te parle d'une fusion, d'une harmonisation, peut-être un voyage, et va peut-être voilà quelque chose qui va changer les choses. Ok, il y a une libération. On parle de tes guides. On te dit que tu vas retrouver un guide qui va t'aider aussi à te libérer. D'accord? On te dit de libérer de ce mental et des faux plaisirs que tu as eus. On te dit que c'est comme si tu allais rentrer à la maison avec beaucoup plus de sagesse et en te disant oui voilà je suis guidée à me libérer aussi de mes faux plaisirs. Je vais continuer avec le bleu. Ouais, c'est beau, hein. Ça va être une belle semaine. Hein. On est à combien? 23. Ouais, on sort d'une nuit sombre, hein, ok? On sort d'une nuit sombre, là, cette semaine. Il y a quelque chose qui va se guérir, peut-être une dualité aussi, avec l'aspect masculin et les blessures qu'on a avec le masculin aussi. On se rend compte que aussi, peut-être pour certains, les blessures du masculin sont encore très à vif et que, effectivement, il y a certaines choses qui rendent triste parce que ça bloque l'abondance, mais qu'il y a certaines choses qui vont circuler. Hein, il y a peut-être quelque chose grâce au fait d'avoir contacté quelqu'un, j'entends, qui va permettre aussi de pouvoir prendre de la hauteur. Ok, on y va, ouais. Dites qu'il y a certaines choses qui sont stériles et cette semaine, vous allez bien vous en rendre compte. D'accord? Que ça sert à rien de focaliser son attention sur les choses qui sont stériles, en fait, aussi, c'est ce que j'entends. On te dit, voilà, effectivement, tu te rends compte que tu as fait beaucoup la fête et que finalement, cette fête, elle t'a rien apporté de bon. Hein? D'accord? Mais on te dit que là, c'est le moment de mettre tout au feu. Ouais. On te dit de mettre tout au feu. On te parle d'un signe de feu aussi. Ok? Que tu as autour de toi. On te parle d'un signe de feu que tu as autour de toi avec qui tu vas faire la fête. Il y a quelque chose qui va... quelque chose qui était... Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un feu qui se rallume. Quelque chose qui était stérile. Il y a quelque chose qui se rallume. Ok? On parle d'une séparation. Hein.
parle pour certains d'une séparation. Alors moi, ce que je vois, c'est la séparation entre le travail et la fête. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que certains vont mettre une séparation maintenant entre le travail et la fête. Ils vont transmuter certaines choses. Attends. Juste. Ouais. Moi, ce que je vois là, ouais. C'est, voilà, il y en a certains qui vont transmuter aussi certaines choses. Ouais, il y a un cadeau. Hein. Et en fait, en séparant le travail et ce que j'entends, le travail et l'affectif, on se fait un propre cadeau. Hein, ok ? Inspiration, on parle d'inspiration. On te dit qu'il y a un signe de feu qui va te faire un cadeau et qui va t'inspirer, ok? Il y a quelqu'un qui va t'inspirer là cette semaine. Tu vas te sentir inspiré et tu vas comprendre aussi pourquoi il y a certaines choses avec lesquelles tu dois te séparer parce que finalement ça t'apporte rien de bon et c'est certainement ta relation que tu as avec les autres. On te dit que il y a beaucoup de personnes autour de toi qui sont très différentes et avec qui tu te rends compte que finalement, il va rien se passer à part faire la fête. Et c'est comme ça, c'est un cadeau. Ouais. Voilà, on te dit que les choses, on te dit que dans tes relations, les choses, elles vont s'améliorer. Hein. Tes relations vont s'améliorer, tu vas transformer tes relations. On te dit que là, cette semaine, tu vas véritablement avoir un cadeau. Et ce cadeau que tu vas te faire ou que tu vas faire, c'est te séparer de personnes avec qui tu sais que il y a certaines choses qui sont stériles, des personnes qui peut-être abusent. Je vois des personnes qui font beaucoup la fête et avec qui tu vas t'arrêter peut-être parce que tu te rends compte que c'est que la fête et que les choses, elles brûlent. On te dit aussi que peut-être tu vas te faire un cadeau, c'est aussi de séparer ton travail et tes amitiés, ok? On te dit qu'il y a des choses qui vont fleurir aussi dans tes relations. Donc, prends certaines séparations comme un cadeau parce que finalement, il y a d'autres personnes qui vont venir à toi. Et ces personnes, moi, ce que je vois, c'est que les choses, il y a des trucs qui vont fleurir. Hein. Ouais. Une belle transformation qui arrive hein, par rapport aux attachements, par rapport au fait aux choses à laquelle vous étiez attachés et que peut-être par bienveillance parce que vous étiez dans la bienveillance. Mais on vous dit là aussi, vous pouvez être serein pour votre union. On vous dit que dans votre union, voilà, vous êtes une personne bienveillante. Et que s'il y a certaines choses qui ne fleurissent pas, c'est parce que aussi vous avez certains attachements et que c'est le moment pour vous de les transformer. Ok ? On est à combien ? 27. Je vais prendre... Rider. Je vais encore finir avec le Rider et après je m'arrête là. Non, tiens, je vais faire le sentimental. Ouais, je m'arrête là. Ah, bah regarde. Regarde lequel, le 7 de coupe. Le potentiel, hein. Le potentiel, hein. Tu as beaucoup de potentiel, mais utilise-le bien. Utilise-le dans l'ambition positive, t'as vu. T'as beaucoup de potentiel. Ok, on y va pour les relations. C'est vrai, j'avais oublié, pardon, c'est la guidance de la semaine. Donc, je vais prendre un message, un accord de la maîtrise de l'amour. Un message de la maîtrise de l'amour. Un métrage. On va mesurer notre amour cette semaine. Une carte des relations flammes jumelles et karmique. Et une carte des anges des amoureux. C'est parti. Alors, tu sais quoi? Je vais juste enlever ça. Parce que sinon, je vais m'emmêler les pinceaux. Excuse-moi. C'est juste pour pas que j'ai de la place et que tu vois et tout. Ouais. Ouais, on te dit que là, cette semaine, tu vas sortir vraiment d'une nuit sombre. Hein, donc, respire. Alors oui, il y a certaines choses peut-être qui vont te rendre triste. Parce que voilà, tu as encore un peu beaucoup de dualité en toi. Mais que tu vas harmoniser certaines choses parce que tu vas rencontrer aussi une nouvelle personne. Tu vas peut-être rencontrer une nouvelle personne qui vont t'aider à harmoniser les choses en toi. Ok? On te dit concentre-toi sur la lumière cette semaine. Hein. Alors oui, tu as des zones d'ombre, tu les connais, mais maintenant, c'est le moment d'aller explorer autre chose. D'accord? Je vais laisser la lune et ça, et voilà. Et je vais mettre... Alors, une carte conseil de la maîtrise de l'amour dans tes relations sentimentales, amicales, tout ce qui a lien avec le cœur, tout ce
qui est important pour toi. Allez, on y va. Cultiver la sagesse. T'as vu ces belles fleurs et ce beau papillon? Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Tiens, tiens, je contrôle mon attention sur mon cœur et pas sur ma tête. D'accord? Cette semaine, dans tes relations, on te demande de cultiver de la sagesse et de focaliser ton attention sur ton cœur et pas sur ta tête. D'accord? Reste centré sur ton cœur cette semaine. Reste bien centré sur le cœur. Cultive ça. Cultive la magie du cœur. Tu vas voir comme c'est magique. Allez, on y va avec un message clair de l'oracle. Flamme jumelle et de relations karmiques. Les messages pour la semaine du 15 au 22, je crois. Effet miroir. Tintintin. De deck rupture. C'était la carte qu'il y avait dans la vidéo de la pleine lune. Ok, donc on te dit que si certaines... On te dit que tu vas être face à certaines ruptures. Et regarde, elles se suivent, la 10 et la 11. Si tu es face à certaines ruptures ou si tu vas devoir faire face à certaines ruptures, c'est parce que en fait, l'autre a eu un impact en effet miroir. On parle de l'effet miroir aussi, d'accord? On te dit dans le blanc, il y a du noir, dans le noir, il y a du blanc. Ok? On te dit que les choses à laquelle, ce que tu vois chez l'autre, tu l'as aussi chez toi. Ok? Donc là, peut-être qu'on te demande de couper et d'arrêter de nourrir certaines relations si aussi, en effet miroir, tu te rends compte que c'est toxique. Ok? Je vais te lire le message, la carte 10. Alors, effet miroir. L'effet miroir peut être culpabilisant. Tu peux avoir l'impression qu'il n'est pas juste et qu'il est jugeant. Il n'en est rien. L'effet miroir se vit dans la douceur et dans la bienveillance. Nous sommes tous les miroirs des uns des autres. Chaque relation que tu crées est un partage commun, mais surtout un miroir. Tu vois l'autre en fonction de toi, en fonction de ton cadre de référence, en fonction de ce que tu nourris en toi. Prendre conscience de l'effet miroir est une aide précieuse pour être dans une nouvelle découverte de toi-même. L'effet miroir n'implique pas que tu es, que tu as ou que tu nourris l'exacte énergie. Ce sont des prises de conscience que tu es invité à comprendre et intégrer. Quand tu vis une relation où l'effet miroir est fort, prends conscience de son enseignement. Quand tu adores une personne, demande-toi pourquoi. Très souvent, ce que tu admires chez quelqu'un est une qualité que tu ne veux pas voir chez toi. Très souvent, ce que tu détestes chez quelqu'un révèle une information importante concernant ta partie sombre. Les relations humaines sont passionnantes, que ce soit dans le partage, mais dans la connaissance de soi. On te dit que tu as vécu une rencontre, que cette rencontre, elle était écrite, que c'est votre libre arbitre à chacun qui construit cette relation. On dit que c'est une relation qui peut être courte ou qui peut durer dans le temps. Cela dépend de vous deux. Cette âme est là pour t'inspirer et pour que tu puisses créer une nouvelle relation avec toi-même. C'est une âme qui est là pour t'aider à te révéler et c'est une âme qui t'accompagne d'une façon directe ou non dans un travail intérieur personnel. Cette âme est ou a été présente dans ta vie pour que tu puisses ouvrir les yeux et te rendre compte de la beauté de ton âme. Elle est là pour que tu libères d'anciens schémas de pensée qui t'empêchent de te comprendre et de te connaître. Accueille cette relation comme un cadeau et comme une belle opportunité de t'écouter et de te connaître. T'as vu ça, comme c'est beau? Donc, ce que j'ai envie de te dire, ce que tu vois chez l'autre de beau, tu l'as chez toi. Et la partie sombre, c'est pareil. Alors, il y en a certains, ils connaissent leur partie sombre, ils la voient chez les autres. Ça les met en colère parce qu'ils voient que les autres aussi, au lieu de, on a tous cette partie sombre, on le fait pas, tu vois.
Et il y en a certains qui n'arrivent pas à maîtriser. Mais en fait, ben, tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok? Si dans tes relations, tu ressens la partie sombre de l'autre et que tu es en colère parce que l'autre, lui, il sait pas la maîtriser, pourquoi ça t'énerve? Parce que tu sais peut-être qu'il y a un moment de ta vie où toi aussi, tu l'as pas maîtrisé. Ok? J'en parlais tout à l'heure, c'est fou ça. Amour véritable. On te dit que cette semaine, quand tu vas focaliser ton attention sur la lumière et sur l'amour véritable, tu verras que là, tout ce que tu vis et maintenant, c'est ça la vérité. C'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de chimie. On te dit que cette semaine, tu vas ressentir une forte attraction. Ok? On te dit d'exprimer en toute confiance certaines choses que tu veux voir aussi ancrées dans ta relation. Ok? Laissez une chance à cette relation. Ok? Peut-être que certains, cette semaine, vont avoir des coups de fatigue et peut-être, voilà. Mais on vous dit que peut-être pour éviter les ruptures, il faut peut-être, là, on va vous demander de travailler. Alors, si tu es seul sur ton couple intérieur, donc sur ton masculin et ton féminin, mais si vous êtes en couple, si c'est de travailler ensemble. Travailler sur votre couple cette semaine. Pour pouvoir retrouver cette chimie aussi, peut-être que vous avez perdu de la chimie. Et là, on vous dit, travailler sur qu'est-ce que vous voulez enraciner comme énergie entre vous. Qu'est-ce que vous voulez vous transmettre. Et je pense que c'est un amour véritable. Donc, laissez une chance. Peut-être que là, cette semaine, on demande aussi de peut-être focaliser votre attention sur votre couple. Ça serait chouette, punaise. Et que peut-être vous avez des amis qui sont prêts à vous aider à faire ça aussi. Peut-être si vous avez des enfants, à garder les enfants. Ou si vous êtes seul, à vous aider à rencontrer quelqu'un. Hein? Mais peut-être que vous devez laisser partir quelqu'un de votre vie qui finalement... alors, moi je vois ex, mais ça peut être une ex-amie, un ex-partenaire, un ex... Voilà, il est temps de laisser partir cette énergie et de laisser vos amis vous aider à vous débarrasser d'une certaine énergie parce que finalement, c'est peut-être ça qui vous bloque. Ok? Vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, pardonner et apprendre. Et on va terminer avec Esplégoré. Ouais, allez, encore une dernière, parce que c'est le haut de la pile. Très bientôt, ok. Très bientôt, vous allez apprendre à pardonner aussi et à lâcher prise. Lâchez prise sur certaines ruptures. Si vous devez vivre certaines ruptures dans vos relations, on vous dit lâchez prise parce que c'était comme ça que ça devait se passer. C'était pour que vous puissiez comprendre certaines choses par rapport à vous-même aussi. Donc voilà, lâchez prise, laissez cette situation aller jusqu'au bout et lâchez prise. Et on vous dit que très bientôt, très rapidement, vous allez aussi apprendre et réapprendre à jouer, à vous détendre. Mais peut-être qu'il y a une énergie tierce aussi qui impacte la relation et que là, peut-être que vous avez besoin aussi d'un petit coup de main, de demander à vos amis, voilà, de vous aider, de vous accompagner, peut-être des amis bienveillants qui sont dans l'amour véritable, ok, et qui va pouvoir vous aider à lâcher prise. En tout cas, on vous dit que vous méritez l'amour, vous méritez de vous amuser et très bientôt, vous allez enfin arriver à ce que vous voulez, mais parce que aussi vous allez apprendre certaines choses et vous allez apprendre aussi à contrôler votre attention sur les choses peut-être plus positives de votre vie pour pouvoir avancer tranquillement et pouvoir, moi ce que je vois, transmuter avec le feu certaines choses qui appartiennent au passé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite un très bon dimanche.